למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson, Be'ezat Hashem, que vous passez une bonne semaine. Nous sommes dans les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et il faut savoir une chose, que c'est des périodes qui nous rappellent notre passé. Il faut savoir que le peuple juif, il vit toujours avec son passé et toujours il a l'espoir du futur, Mashiach, un bon futur sans corona, un bon futur bien, un bon futur en paix. Mais mes amis, on oublie un peu le présent. On pense beaucoup au passé, j'étais, j'ai fait, ta. Il y a eu le passé, c'est Pessah, c'est Matan Torah, le passé. On raconte toute la Torah, c'est du passé. Mais n'oubliez pas une chose. Il faut vivre le passé au présent. Et ne pas oublier le présent. Beaucoup des fois, on pense beaucoup au passé et on oublie qu'on vit dans le présent. C'est bien d'adapter le passé au présent, mais si tu penses au passé et tu vis ta vie, une vie qui n'a aucune connexion avec la vie d'aujourd'hui, avec le présent, c'est un problème. Je vous raconte une histoire. Il y avait une fois le Hafetz Haïm, il a vu à la synagogue un monsieur, et ce monsieur, il était pensif. Il était très très pensif. Ce monsieur-là, il avait l'habitude de voyager beaucoup pour les affaires. Puis, après la prière, le Hafetz Haïm, il lui dit « Shalom Aleichem, ça va, vous avez fait un bon voyage ?» Et lorsque il dit « Non, Rabbi, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Non, je suis là. » Il dit « Parce que pendant la prière, je te voyais pensif, je te voyais que ta tête était en Amérique. Tu as oublié que tu es là, tu as oublié que tu es à Radin. » Radin, c'était la ville du Hafetz Haïm. Oui, c'est vrai. J'étais pensive. Je pensais au voyage que je vais faire la semaine prochaine aux États-Unis. Parce que, j'ai dit voilà. Mais il lui dit, mais tu es là. Moi, une fois, j'ai vu quelque chose de grave. J'étais à un mariage. Et je voyais le Hatan qui regardait à gauche et à droite. C'était bizarre. Très bizarre. Parce que vous savez, à Paris, vous êtes en face le Hatan est dans son dos public, et le rabbin, il est en face eux, et j'ai vu le Hatan, il tournait, ça, de temps en temps, il tournait vers les femmes. Les femmes, ils étaient à ma droite, les hommes à ma gauche, et lui, il regardait vers. Et à un moment donné, je l'ai observé, je l'ai surveillé, et je voyais au fond une jeune femme, qu'elle était là-bas au fond. Elle avait un mouchoir, elle pleurait, et il la regardait. Alors, à un moment donné, je suis parti vers le Hatan, et je lui dis, ta femme, elle est à côté de toi, elle n'est pas derrière toi. Il a rougi. Enfin, j'ai parlé avec lui doucement, sans que personne m'écoute. Est-ce que tu es au présent ou tu vis avec le passé avec cette fille là-bas? Et qu'est-ce qu'elle fait cette fille là-bas? Elle est folle. Elle est venue faire quoi? Ben mes amis,
Heureusement que je l'ai réveillé. Il m'appelle quelques jours plus tard. Il me dit, Rabbi David, merci beaucoup, vous m'avez réveillé. Voilà. C'est vrai. Je sortais avec elle, avec cette fille là, il y a longtemps. Et elle a commencé à m'embêter avant mon mariage. Elle m'a dit, ben, je viendrai à ton mariage. Je lui ai dit, ne viens pas. Et à un moment donné, j'étais perturbé, je savais pas quoi faire. Et pendant que vous êtes venu me voir, je savais pas quoi faire. Je me sauve de la salle, de la synagogue. Je fais quoi? Heureusement que vous étiez là. Vous m'avez rappelé. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vivent pas le présent. Il est à la synagogue. Il est avec une autre femme. Il va se marier avec elle. Il va lui dire, tu es ma femme, à vie. Il regarde derrière lui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est malheureux. Mais bon, Hachem aujourd'hui, il est marié, il a des enfants, elle est heureux. Et cette femme là-bas, elle est venue me voir. Bon, Hachem, elle aussi, elle est mariée, elle a des enfants. Et c'était pas du mazal. Mais mes amis, beaucoup des fois, la personne, elle vit pas avec le présent. Par exemple, si j'habite en Angleterre, si je suis d'origine, je parle le français, ou je parle, je sais pas, l'italien, et j'habite en Angleterre, il faut que je parle l'anglais. Je vais pas parler avec les gens avec ma langue, non. Il y a beaucoup, malheureusement, des juifs qui ont immigré en France, en Israël, ils parlent pas l'hébreu. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, parce que tout le monde parle français. Donc, ils sont encore déconnectés avec Israël. Ils habitent en Israël, ils travaillent avec la France, mais ils parlent pas l'hébreu. Pourquoi passer? Même les cours de Torah, ils les comprennent pas. Ils parlent pas. Je connais des gens, ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils sont là, ils parlent pas l'hébreu. Ils sont encore connectés à, c'est bien. Je dis pas, le français c'est une langue, mais il faut apprendre à parler l'hébreu. Il faut vivre le présent. On t'a pas dit de se déconnecter, non, mais il faut vivre le présent. Il y a quelqu'un de mes amis imaginez-vous que vous écoutez les informations de l'année dernière, ou il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est maintenant. Ce qu'il y a eu, il y a l'année dernière et 2 ans, 3 ans, c'est l'histoire. C'est vrai. On apprend de l'histoire des choses. Mais, aujourd'hui, c'est le présent. On apprend de l'histoire. Pour ne pas refaire les bêtises. Mais, n'oublie pas, tu vis le présent. Vivre au présent. Et c'est une histoire qui est vraie, ce que je vous raconte. Il y avait un couple que malheureusement c'est moi qui leur ai conseillé de divorcer. Même qu'ils avaient 2 enfants. Pourquoi? Parce que chaque fois, il lui parlait de sa ex, et elle, il lui parlait de son ex. Toujours, il parlait que de ça. Et ces ex-là, ils sont mariés avec des enfants. Alors pourquoi? Mais vous êtes fous. Alors la femme, pour énerver son mari, elle lui parle de son ex, et le mari, pour l'énerver, il lui parle de son ex. Mais attends. Et ces ex-là, ils sont ex-ex. Ça y est, ils sont mariés, des enfants, heureux. Mais Pauline, ils sont fous. Faites votre vie à maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler au passé? Bon, Hachem, vous n'êtes pas marié avec eux. Ça y est, parce que eux, ils ont leur mazal, toi, tu as ton mazal. Il faut apprendre. Aujourd'hui, bon, Hachem, vous savez, Hachem nous a donné la Torah. La Torah, elle est adaptée à toutes les générations. La Torah, le passé, on peut le vivre au présent. Et l'adapter avec la génération d'aujourd'hui. Vous savez, je suis en train de lire la Gemara Shabbat. Il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de lois qui n'existent pas aujourd'hui. Mais, grâce à ces lois-là, on découvre d'autres lois pour les vivre au présent. Aujourd'hui, je me rappelle,
comme on a vécu il y a 60 ans, il y a 70 ans, c'est plus pareil qu'aujourd'hui. C'est complètement différent aujourd'hui. Mais il y a des choses, on peut plus vivre le passé avec le présent. Mais le présent, si tu veux vivre au présent, alors c'est retourner en arrière, c'est retourner à la pauvreté. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le monde a évolué, a changé. Il faut savoir vivre au passé et bien. Il faut savoir vivre au présent et bien. Il faut savoir vivre avec l'avenir et bien. Mais il faut savoir diviser les choses. Aujourd'hui, on est au présent, alors on vit bien le présent et on peut apporter un peu l'avenir au présent, le futur au présent, et on peut apporter un peu le passé au présent, et on fait une bonne dafina avec, et on vit bien. Que le bon Dieu vous protège et vous donne bonne santé. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה